De retour sur le plateau avec toute l'équipe qui m'a rejoint. Il y a Thomas Lécuyer qui va nous parler cinéma dans quelques instants. Bonjour Thomas. Il y a David Letard qui va nous parler musique dans quelques instants et qui va nous replonger dans les souvenirs en 1986. Bonjour David. Bonjour Philippe, bonjour madame. Merci Mike Perez d'être avec nous. Et puis un grand bonjour à Aline Frey qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Aline. Bonjour. Merci. Co-directrice et programmatrice du festival Diabolo Festival qui se déroule tout prochainement du côté de Morges les 21 et 22 juin. C'est que ça, voilà, exactement. Pour démarrer l'été du bon pied, tout simplement. Merci d'être là, en tous les cas, ce matin, pour nous parler effectivement de cette édition qui se déroulera tout prochainement. On l'a dit, hein, les 21 et 22 juin. C'est déjà la 13e édition, hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est un porte-bonheur celui-là. Ouais, alors moi je suis déjà pas superstitieuse de base, donc déjà 13e édition c'est super. Ouais. Et c'est vrai que ben voilà, d'année en année on a de plus en plus de monde. Je pense que voilà, les gens attendent le festival, il commence à avoir une renommée intéressante. Donc voilà, on est content de pouvoir proposer ça aux familles et aux enfants. Un grand cru au théâtre de Beau-Sobre à découvrir à Morges, entièrement dédié aux enfants de 2 à 10 ans et à leurs familles. Bien évidemment, cet événement incontournable de Suisse romande propose une riche programmation mêlant théâtre, cirque, magie et marionnettes. À cela s'ajoutent des ateliers ludiques et créatifs pour faire rimer culture, jeu et découverte. Alors on en parle ce matin, on va découvrir tous les secrets du Diabolo Festival avec Aline Frey. En tout cas, merci d'être là ce matin. Qu'est-ce qui fait finalement le succès de ce festival, de cet événement? Je crois qu'il existe assez peu d'événements vraiment dédiés aux familles où ils peuvent passer une journée complète et puis proposer un peu de culture. C'est souvent un premier accès à la culture pour les enfants. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours possible d'aller au théâtre ou de découvrir les arts vivants. Et puis là, on propose une journée complète avec la possibilité de découvrir, comme vous l'avez dit, du cirque, de la magie, de la musique, du théâtre. Et c'est vrai qu'en une journée, on a l'occasion de voir tout ça et en plus de rendre la journée aussi, enfin de rendre les enfants acteurs de leur journée. Ouais, parce que c'est vrai que l'idée c'est de leur faire découvrir les arts vivants et puis peut-être pour venir pour la première fois au théâtre, mais aussi ils peuvent aussi expérimenter des choses comme des ateliers, soit créatifs, soit sportifs, et puis ça fait du coup une journée magique. Ouais. Et de faire des choses soi-même, avec ses mains aussi, c'est important. Hein. C'est tout le contraire de ce qu'on discutait tout à l'heure avec l'intelligence artificielle. On parlait d'intelligence artificielle, nous on propose quelque chose de 100% non artificiel. Voilà. C'est 100% artisanal. Voilà. C'est très bien. C'est 100% émotion. Et émotion. Ça. Je crois que c'est ça aussi, c'est vivre des émotions, voilà. Je pense que ces émotions et ce premier accès à la culture, ça fait grandir aussi. C'est ça qu'on a envie de développer avec mes collègues du festival. Comment on choisit un spectacle qui parle aux enfants et puis qui captive aussi un peu les parents? C'est pas simple ça. Non, mais je pense que la double lecture, elle est importante. En tant que programmatrice, c'est vrai que je vois beaucoup de spectacles, mais si aussi personnellement j'ai du plaisir à voir le spectacle qui peut me faire sourire, qu'il y a des fois du second degré que les enfants comprennent pas forcément, mais qui est là pour les parents, je pense que tout ça c'est gagné. Si j'essaye d'avoir des spectacles où je m'ennuie pas non plus, et puis qui apportent quelque chose aux enfants, justement comme je le disais, qui les font grandir et puis qui les font découvrir cet univers qui est magique. Oui, parce que le jeune public, c'est un public exigeant, hein. Oui, c'est un public, en tout cas c'est un public cash, c'est-à-dire qu'en général à la sortie des spectacles, s'ils n'aiment pas, ils disent quoi. donc c'est vrai qu'ils ne se cachent pas et puis c'est ça qui est assez sympa. Ouais. Parce que c'était nul. Non mais c'est du vécu ça. Oui, j'ai vécu, oui. Non mais quand on est petit, c'est vrai, leur intention elle est enfin quoique là, ils arrivent à bien tenir, hein, parce que ça c'est important, un enfant de 2 ans pour un spectacle, c'est pas forcément quelque chose de facile hein, pour lui. Hein. Non mais c'est vrai qu'en général, à 2 ans, on programme des spectacles qui ont une durée aussi relativement courte. Enfin, dans le sens, c'est en général entre 25 et 35 minutes maximum, parce que c'est un peu leur temps d'attention. Ouais, c'est ça, l'attention. Et puis, c'est vrai que voilà, pour les plus grands, c'est un petit peu plus long. Mais je pense que même à 2 ans, on voit qu'on peut avoir des émotions, qu'on peut même expérimenter des choses. Souvent, les spectacles pour les tout petits, il y a une vraie interaction avec les comédiens et puis qui font participer les enfants. Ouais. En tout cas, je peux vous dire, c'est très sympathique.
des petits loulous avec vous, allez passer un bon moment avec eux, c'est vraiment très sympathique. C'est du divertissement ou c'est de la culture pour les petits ? Je pense d'abord que c'est de la culture pour les petits, mais je pense qu'on peut faire de la culture et se divertir. Les deux, hein. Donc c'est un peu des deux. Vraiment, c'est l'idée de la journée. Et c'est les 21 et 22 juin prochains au théâtre de Beau-Sobre à Morges. Il faut se dépêcher parce que je sais que ça marche toujours très très bien. Oui, on est très reconnaissant à nos fidèles festivaliers de prendre leur billet en avance, s'il reste des places. Mais c'est vrai que un certain nombre de spectacles sont déjà complets. De retour sur le plateau avec Aline Frey, co-directrice et programmatrice du festival Diabolo, festival qui se déroulera les 21 et 22 juin prochains du côté de Morges, au théâtre de Beau-Sobre, enfin dans les environs du théâtre de Beau-Sobre. Sur les 30 000 mètres carrés du festival qu'on a. Voilà, ça fait un grand jardin. Ça fait un grand jardin, effectivement. Événement qui s'adresse aux enfants, mais aussi aux parents, on rappelle, c'est important. C'est un événement à vivre en famille. Voilà, en famille, ça c'est effectivement, et c'est plutôt sympa. Il faut se dépêcher, on vous l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il y a des spectacles qui s'annoncent déjà complets. Allez, parlons un peu des grandes lignes de cette édition 2025, 13e du nom, s'il vous plaît. 13e du nom, c'est vrai que notre tête d'affiche c'est Henri Dess, c'est aussi le parrain du festival, et je ne l'apprendrai à personne pour dire que c'est complet depuis très longtemps. Ouais. donc voilà, mais on est toujours très content de recevoir Henri Dess au sein du Diabolo Festival. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir de plus en plus de spectacles pour les, je dirais, 2, 3, 4 ans, parce que c'est les spectacles qui cartonnent aussi, qui marchent le mieux. Ouais. On ouvre toujours un peu plus la billetterie, toujours plus large, mais voilà, il reste quelques places pour le spectacle À moi, par exemple, qui est dès 3 ans. Donc, par exemple, c'est ce spectacle, c'est un spectacle autour de la possession, de savoir, les enfants, ils disent toujours c'est à moi, enfin, ils veulent toujours tout avoir, et c'est un très joli spectacle autour de savoir ce qui est à moi et comment on peut partager. Je dirais 2 autres spectacles auxquels il reste de la place, comme ça je parle de cela. Les musiciens de Brême, un conte des frères Grimm que beaucoup de gens connaissent, raconté entre autres par Alexandre Sellier, un musicien un peu fou de la région que beaucoup de gens connaissent aussi, qui est capable de jouer à peu près de n'importe quel instrument de musique, même qui n'existe pas, c'est-à-dire même avec des carottes ou des béquilles, pour des cannes orthopédiques. Ouais. Donc voilà, donc ça, ce sera dans la nouvelle espace que nous gardons cette année. Morges Sourire commence aujourd'hui, mais ils ont créé une nouvelle scène qui s'appelle La Paille. Et cette année, Diabolo Festival a décidé de garder cet espace qui est à ciel ouvert, mais je pense que ça va créer une ambiance assez particulière, parce que cette scène en bottes de paille donne un côté très chaleureux comme ça au festival, et donc voilà, on teste cette scène cette année et on se réjouit d'accueillir les festivaliers dans cet espace. C'est partie des nouveautés que vous proposez cette année. Exactement, ça c'est une des nouveautés. Et puis peut-être un dernier spectacle pour les un petit peu plus grands, dès 6 ans, un spectacle qui s'appelle Spon-Yon-Yon, qui est un spectacle, c'est une touche un petit peu écologique, l'idée c'est l'histoire d'un arbre qui, quand on le tire, c'est un peu un arbre métallique et ça fait spon-yon-yon comme ça. Et c'est un spectacle un peu décalé, très absurde comme ça. Une jolie phrase théâtrale faite par 2 comédiens. Et c'est vraiment, moi, c'est un de mes coups de cœur du festival. C'est ce qui permet de maintenir l'équilibre entre rêve, apprentissage et émerveillement, en fait, en quelque sorte. Hein, voilà, exactement. Et c'est ce qu'on cherche à faire partager avec tous nos jeunes festivaliers. C'est aussi des spectateurs de demain. Hein. C'est vrai qu'on espère de leur faire découvrir un peu ça pour que quand ils sont plus grands, ils reviennent au théâtre et ils fassent du théâtre. Enfin, il y a plein d'options possibles. David Leutard. Alors quand on voit, pour ceux qui ont l'image, on voit les enfants qui sont là émerveillés, puis on voit aussi les artistes. Moi, ma question est, vous allez faire où vos courses par rapport à ces artistes? Vous allez voir d'autres festivals? Vous allez... comment ça se passe? Oui, je vais voir d'autres festivals. Avignon, on en parlait tout à l'heure, avec le film, et c'est un des endroits où je vais chercher les spectacles. Il y a quand même beaucoup de choses en Suisse. On a de la chance quand même d'avoir des théâtres vraiment destinés à l'enfance, comme le Petit Théâtre à Lausanne, Amsterdam à Genève, des théâtres de marionnettes. Donc il y a vraiment de quoi aussi faire son marché ici. Et puis en France voisine, il y a plein de festivals. Au Grand Bornand, qui est un festival aussi qui a
qui a 35 ans, je crois, cette année, qui est aussi un peu un mythe, qui s'appelle Le Bonheur des Mômes. Donc voilà, je voyage un petit peu, je dirais, entre la France, la Belgique et la Suisse pour trouver des pépites. Rendez-vous les 21 et 22 juin prochains, le Diabolo Festival, 13e édition. Dépêchez-vous, il faut aller sur le site internet, c'est plus simple. www.diabolofestival.ch. Et puis j'ajouterais peut-être que cette année, une des autres nouveautés qu'on met en place, c'est de proposer aux festivaliers de venir au festival en transport public, parce que déjà il y a beaucoup moins de places de parc à Morges, et surtout on offre 50% sur la zone Mobilise Vaud grâce à notre partenaire MBC. Et donc voilà, sur le site des MBC, vous pouvez, avec un code que vous trouverez sur notre site, vous pouvez avoir 50% de réduction sur les transports publics. Allez sur le site internet, allez-y en transport public, utilisez MBC effectivement pour vous rendre du côté du théâtre de Beau-Sobre au Diabolo Festival. Merci beaucoup Aline Frey. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aline Frey là, comme ça, à quelques jours de ces festivités? Du sourire et du plaisir. Je crois que c'est... Et du soleil. Et du soleil, ouais. Voilà, on souhaite tout ça. On fait un pack, on fait tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être venu et on vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. À très bientôt. Merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine, avec grand plaisir. Où tu veux. Comme.